En France, on sait qu'on est sur à peu près 2,5 millions de kilomètres de réseaux enterrés comme aériens. Ça peut être du réseau de gaz, ça peut être du réseau d'électricité, de télécommunications. Avant, lorsque les exécutants de travaux, les entreprises de travaux publics notamment, arrivaient, ils creusaient et malheureusement, dans l'inconnu, pouvaient éventuellement toucher un réseau existant. Depuis 2012, la réglementation des TICT met à l'abri de ce genre d'accident. Les collectivités locales se retrouvent dans l'obligation, depuis la loi de 2012, de mettre à disposition un plan corps de rue simplifié pour leur permettre de répondre au DT, déclaration de travaux, et au DICT, déclaration d'intention de commencer les travaux. Pendant la gestion de la crise du Covid, la région s'est aperçue que des réseaux de communication, d'électricité sont critiques pour la gestion de la crise, pour l'adaptation, par exemple, le télétravail, la télémédecine. Sur le long terme, avec les changements climatiques, on sait qu'il va falloir adapter le territoire dans son fonctionnement, dans son aménagement. Et donc la pression sur les réseaux sensibles va s'accroître. De ce constat-là, la région a effectivement a décidé de s'investir dans la production d'une donnée comme le PCRS pour essayer de fiabiliser, de sécuriser ces réseaux. L'IGN produit une partie du PCRS avec ses ressources propres, avec nos propres avions, et également une partie avec des avions de sociétés avec lesquelles on collabore, qui sont nos sous-traitants. Le PCRS, c'est un projet qui est relativement récent. Les premières initiatives ont quelques années. Beaucoup de départements ont commencé à se lancer dans la production de PCRS. Alors sur la région Hauts-de-France, c'est un projet qui a commencé cette année et qui va se poursuivre l'année prochaine et peut-être en début d'année suivante. C'est des vols avec des axes parallèles. Et on va faire à chaque fois un axe comme ceci, puis une petite boucle pour revenir sur l'axe suivant et slalomer comme ceci. De ce côté-ci, on a mon retour caméra, composé de une image, c'est 13 photos. On a 4 canaux couleurs, on a du rouge, du vert, du bleu et de l'infrarouge. Et à cela, on rajoute 9 capteurs panchromatiques à une seule couleur, qui vont permettre de plaquer la couleur sur des images très résolues. La centaine de milliers d'images qu'on obtient sur un département, ensuite il va falloir la décharger, l'archiver et l'assembler pour fournir un drapage du territoire, ce qu'on appelle l'orthophotographie, sur lequel on va pouvoir dessiner les réseaux qui sont enterrés, qui sont visibles depuis le sol. Ça va permettre de produire une cartographie précise des réseaux enterrés. Sur l'écran, on voit une orthophoto à 20 cm. C'est ce qu'on appelle la BD ortho qui est disponible sur le géoportail. Donc elle est très zoomée et on voit qu'il y a certains détails du corps de rue qu'on ne pourra pas voir. Avec l'ortho à 5 cm, PCRS, on voit des détails qui apparaissent comme des boucles à clés sur les places de parking. Également des détails de tampons qui étaient difficilement visibles sur l'ortho à 5 cm qui deviennent du coup clairement visibles. Ça nous permet de géolocaliser avec une définition à moins de 10 cm les réseaux, là on voit les réseaux d'éclairage présents sur cette emprise. Le PCRS tel que nous l'avons ici nous permet aussi de vérifier si les données de géoréférencement des réseaux d'éclairage public sont vraiment fiables. C'est aussi le garant du bon géoréférencement des réseaux.